Alors les amis, bonjour, encore heureux de vous retrouver. Aujourd'hui c'est pour aborder un dernier acte d'échec, puisque ça fait plusieurs semaines que nous vous partageons les actes d'échec de ce projet. Ce projet de déploiement de PMIS, de sorte à ce que tous les départements de l'entreprise puissent véritablement utiliser le même et unique PMIS, qui était un échec. Bon, pour vous qui découvrez juste aujourd'hui cet épisode, sachez qu'il y en a eu plusieurs épisodes. Et donc si vous les avez ratés, c'est pas bien grave, vous pouvez les revisualiser sur nos différents canaux de communication, en l'occurrence LinkedIn, Facebook et YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui aussi a participé à l'échec de ce projet. C'est que il y avait des actes clés, ce qu'on va dire qualifier de parties prenantes clés, qui sont restés trop distants. D'accord? Certains managers qui demandaient des reportings à travers cet outil, mais qui ne s'appuyaient jamais sur ce système d'information. Donc vous voyez, il y avait un décalage entre les hommes du terrain et les responsables qui, eux, étaient à l'origine de cette idée en tant que telle. Donc, la cause en termes de gestion de projet, puisque je rappelle, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, l'objectif de notre série Atlas, c'est de croiser les erreurs en matière de gestion de projet et en matière de gestion de changement. Voilà, deux disciplines qui désormais devraient cheminer ensemble. Voilà. Donc, en termes de gestion de projet, on peut dire que la gouvernance était peu incarnée. Il y avait très peu de gouvernance. La gouvernance d'un projet, c'est quelque chose d'assez important, ce que nous qualifions souvent de single point of contact. Voilà. Il faut avoir accès à une structure de gouvernance qui devrait aider à prendre de très bonnes décisions, à faire le lien entre le terrain et les dirigeants. Donc, la gouvernance a manqué, et je dirais aussi comme deuxième élément en matière de gestion de projet, les parties prenantes clés étaient peu impliquées. Donc on va dire que le plan d'engagement des parties prenantes et l'évaluation de cet engagement des parties prenantes a manqué ou a sans doute été sous-estimé. Ça, c'est la partie gestion de projet. Et puis sur la partie conduite de changement, on dira qu'il y a eu une absence de rôle modèle, ce que nous qualifions de servant leader, tout simplement. Oui, les managers auraient dû s'approprier la chose très tôt pour être des modèles, pour endosser vraiment le costume de servant leader, pour montrer l'exemple aux autres. Donc non, il n'y a pas eu non plus d'ancrage de ces nouvelles pratiques. Donc ce qui revenait souvent, c'est que oui, on les avait informés, mais jamais vraiment impliqués. Donc voilà, c'est tout ça pour dire quoi? Qu'il n'y avait pas véritablement d'enthousiasme ni de volonté autour de ce nouveau système. Et il n'y avait pas aussi d'action de pérennisation. Donc, en matière de conduite de changement, on va dire que la partie désir n'était pas au rendez-vous, et la partie reinforcement, donc la pérennisation, n'a pas forcément été au rendez-vous. Voilà ce qu'on peut dire en matière de fautes ou d'erreurs commises sur la partie conduite de changement. Donc vous voyez que les deux sont liés, et depuis le début des épisodes, vous voyez que c'est une cascade d'erreurs qui ont été commises, qui auraient pu être évitées si le chef de projet et le change manager, donc le responsable de la conduite du changement, cheminaient ensemble. Voilà. Si l'être humain était au cœur de tout cela, parce que c'était un changement non négligeable qui impactait, et donc il aurait fallu véritablement
prendre en considération les personnes qui devraient mettre ou utiliser cet outil. C'est désormais une chose essentielle. Je ne cesserai jamais de le dire, ou je ne le dirai jamais suffisamment assez pour dire que désormais, nous sommes à l'ère où le change management ne devrait plus être vu comme une discipline séparée. Tous les projets, ou la plupart des projets aujourd'hui induisent toujours du changement. Donc oui, l'être humain doit être au cœur de tout. Alors, je vous propose pour terminer une session spéciale qu'on va vous lancer pour résumer tout ce qui a été dit depuis le début, les différentes causes, les différents actes d'erreur qui avaient été commises pour entraîner l'échec de ce projet. Nous allons en débattre tous ensemble. On est en train de réfléchir sur le format, peut-être un webinaire, peut-être autre chose, mais bon, restez connectés pour continuer à recevoir ou à partager ces expériences qui peuvent vraiment vous aider aussi à éviter l'échec de vos projets. Je vous dis donc à très bientôt les amis.